Et on commence ce feuilleton avec le tollé chez les Verts. Après les déclarations d'Alain Vidalis, il est ministre des Relations avec le Parlement et c'est simple, pour lui les Verts ont le droit seulement de parler. Et encore. La distinction majeure, c'est la liberté d'expression, mais pas la liberté de vote. Ça veut dire cause toujours, mais on applique uniquement le programme du PS. C'est le contrat de gouvernement sur lequel ils se sont engagés. Réaction immédiate de Jean-Vincent Placé qui est au Sénat. Il en appelle au Premier ministre. Il faut vite rectifier le tir, c'est un très mauvais signal, dit-il. Depuis son fameux tweet, Valérie Trierweiler a gardé le silence, mais l'affaire risque de rebondir après ce commentaire dans le roman photo de la campagne de François Hollande en librairie aujourd'hui. Elle a en effet fait les légendes. Toutes les photos sont de Stéphane Ruet et elle écrit pour légender ce meeting de Rennes. Oui, l'homme que j'aime a eu une femme avant moi et il se trouve qu'elle a été candidate à l'élection présidentielle. Je fais avec. D'ordinaire très discret en matière de politique, Zinedine Zidane est sorti de sa réserve. C'est dans le magazine du Monde, à paraître demain. Il se déclare favorable à 2 promesses de François Hollande. La tranche d'imposition de 75%. On va demander de l'argent à ceux qui en ont, c'est logique. Je n'ai jamais eu de problème avec le fait de payer des impôts. Quant au droit de vote des étrangers, quelqu'un qui contribue en payant ses impôts à la vie du pays a le droit de voter, estime l'ancien champion. Des gendarmes au People, Manuel Valls s'est rendu au concert de Johnny Hallyday au Stade de France. Sa femme dirige, elle est musicienne, elle est violoniste et elle est partie prenante dans l'orchestre du chanteur sur toute sa tournée. C'est Anne Gravoin que l'on voit à côté d'elle. Tout de suite, c'est l'œil de Benjamin. Roselyne Bachelot écrit, mais elle parle moins. On l'écoute et on voit son regard là-dessus. Avec ce livre décoiffant, carnet secret d'une présidentielle de tous les dangers. Bref, vous balancez sévère. C'était donc la promesse d'un livre brûlot, Impitoyable. Un titre accrocheur, à feu et à sang, des phrases assassines. Rares sont les responsables politiques dont on peut dire qu'en 20 ans de carrière au premier plan, ils n'auront vraiment servi à rien. Et tout cela avec le sourire. Mais seulement chez Roselyne Bachelot, il y a une différence entre ce qui est écrit et ce qui est dit. Car une fois devant les micros, l'ancienne ministre s'est montrée nettement plus mesurée. Oui, atténuant l'ardeur de sa prose. Il y en a 2 que vous détestez hein. C'est Ramayad et Rachel Dati. Ah non, alors là, je m'inscris totalement en faux. Ils ont marabouté Nicolas Sarkozy. Non. Vous parlez d'une putasserie dans le livre. Celle qui avait entrepris l'autopsie d'une campagne ratée en critiquant la stratégie de Nicolas Sarkozy semble une fois sur les plateaux avoir choisi un tout autre discours. Nicolas Sarkozy a été un remarquable président de la République. Oui, Roselyne Bachelot contrôle sa com. Ce qui est écrit le restera, pas un mot de plus à l'antenne, obligeant ainsi les journalistes à citer un passage de votre livre. Je vous cite encore une fois. Préférant aussi livrer aux médias ces phrases très préparées et forcément plus poétiques. Le Parti Socialiste veut nous vaincre, le Front National veut nous tuer, et chaque fois que nous façayés dans leurs convictions, ce sera le baiser de la mort. Baiser de la mort. Roselyne Bachelot, qui promettait donc du feu et du sang et de faire, dites-vous, de la politique autrement, aura surtout réussi un bon coup marketing.